Saber Mansouri, dans votre nouveau roman Paris est une dette, vous racontez l'histoire d'un jeune Tunisien qui débarque un jour à Paris, cette ville dont on parle aujourd'hui dans MOE. Il est invité par un professeur de littérature et là, en fait, il arrive plein d'illusions, passionné notamment par la littérature. Pourquoi il arrive avec justement dans son esprit plein de lumière, plein de comment dire, d'ondes positives? Il s'attend à quoi? Parce qu'en fait, il a une haute opinion de la littérature, de la pensée française. Et pour revenir tout à l'heure à cette notion de francophonie et de l'usage de la langue française, c'est quand même la langue française qui a permis à Kateb Yassine d'écrire cette sublime phrase, la première phrase de Nejma: Lakhdar s'est échappé de sa cellule. Lakhdar, il est nommé, l'arabe en question, il est nommé, il est libéré, il s'est échappé de sa cellule, il s'est libéré. Et ce garçon Nader, c'est un garçon de 24 ans, en fait, qui arrive à Paris avec le désir de faire une thèse sur le verbe et la piété chez Bossuet, auteur de la deuxième moitié du XVIIe siècle. Mais qui s'intéresse encore à Bossuet? Et qui s'intéresse encore à Bossuet. Et en fait, il arrive à l'automne 2018 et il est reçu par Alphonse de la Bonté, professeur à la Sorbonne, et dans un entretien important dans le roman, il lui dit écoutez, sincèrement, personne ne s'intéresse à la littérature classique, personne ne s'intéresse au langage raffiné. Il n'y a qu'à écouter nos hommes politiques parler. Et puis il y a cette idée qui sort de ce dialogue, en fait, c'est que la dégradation et la corruption du langage et des mots va main dans la main avec la corruption et la dégradation de la cité, de la République. C'est un tableau violent pour lui. Exactement. Et en fait, donc, il lui propose plutôt de l'aider à traduire les frères de la pureté, des philosophes soufis mystiques du Moyen-Âge arabe, pour une collection, Les Feuilles élégantes, pour ne pas nommer sa concurrente. Et en fait, finalement, ce garçon comprend très vite, il abandonne, comprend très vite qu'aucune thèse, aucune pensée, aucun concept, aucun livre, en fait, n'est plus souverain que le réel et la bonté des hommes, en l'occurrence une Brestoise qu'il rencontre et un Dromois dans la deuxième partie du roman. Parce qu'en même temps, c'est vrai qu'il découvre aussi ce Paris, et notamment le sac à main qui est un personnage à part entière presque de votre roman. Pourquoi cette fascination pour le sac de la Parisienne? Non, il n'est pas fasciné. En fait, à chaque fois qu'il s'assoit, il s'assoit sur la terrasse d'un café, il voit bien que le sac à main le soupçonne, ou celle qui porte en tout cas le sac à main le soupçonne. Et je crois que ce moment qui est un peu long, à faire d'un sac à main un personnage à part entière, je crois que ce moment, je crois que je répare tous les Arabes voleurs imaginaires de la place de Paris. De la place de Paris, qui vont tranquillement s'asseoir pour boire justement un café. Voilà. Vous avez longtemps enseigné l'Antiquité grecque à l'université. Vous signez, on peut dire, une ode drôle et cruelle à la réalité. Est-ce que c'est un roman inspiré de faits réels? Les romanciers n'aiment pas trop qu'on en parle. Est-ce qu'il y a du vécu? Comment vous avez travaillé une part de fiction, un sens de l'observation? Je pense que tout texte romanesque se nourrit de la vie de l'écrivain. En revanche, il ne suffit pas de transcrire sa vie pour en faire un roman. Oui, bien sûr, oui, il y a la boucherie, bien évidemment, c'est le métier de mes pères. Donc c'est aussi un éloge de ce métier. Mais ce métier m'a donné à vivre, nous a donné à vivre. Aujourd'hui, il nous donne à écrire et à penser. Vous savez, il y a une phrase du prix Nobel norvégien Knut Hamsun qui dit qu'il y a chez tout être humain un côté de l'âme qui est un continent infréquenté de nos écrivains. Et donc, et puis la filiation entre l'écriture et la boucherie, c'est vraiment c'est l'art de séparer les morceaux, c'est l'art de couper, c'est l'art de soigner sa phrase, c'est l'art de trancher. Alors il y a ce titre aussi, Paris est une dette. On peut dire que c'est un clin d'œil au livre Paris est une fête d'Ernest Hemingway. Pas forcément. Absolument pas. Sincèrement, d'Hemingway, je ne connais qu'un cocktail qui porte son nom. Ça, j'en étais sûr. Et qu'on sert au Ritz. Pas qu'au Ritz. Pas qu'au Ritz, mais un serveur breton me l'avait servi cet hiver, parce qu'ils sont emmerdés, le pauvre, il n'y avait pas de clients, il m'a fait goûter ça. Ouais. Bon, voilà. J'ai trouvé ça on sait que vous avez goûté la... Et pour revenir pour être plus sérieux... moi, c'est l'œuvre de Faulkner qui inspire le plus, qui est vraiment fascinante. Mais pourquoi une dette, Paris?
Une dette parce que la Brestoise lui confie un carton dans lequel il y a les archives du Cercle des Algériens audacieux de Paris. Cercle des Algériens audacieux de Paris. Donc c'est des archives de la police sur les Algériens, les résistants du FLN de l'époque, ceux qui désiraient libérer l'Algérie de Paris. Et voilà donc pour ce roman Paris est une dette, édition Elisade, roman signé Saber Mansouri.